Salut les mecs, aujourd'hui on a reçu les carreaux pour Elvie et Lo, donc Hyper MT 2 au bas haut. Regarde comme ils sont magnifiques. Hein, qu'ils vont mettre sur les serpentes. Ouais, c'est vous qui allez le faire, vous allez avoir un peu de travail les enfants. Après ça se découpe vraiment super facilement, je répète encore une fois. Tu peux prendre des ciseaux de bricolage générique. Et le plus dur c'est toujours d'entamer le départ, hein. Après ça va tout seul. Le secret c'est de flexer la bande que tu découpes. Sinon évidemment tu es dans ton propre chemin pour ton ciseau. Tu vois, mais ça va tout seul une fois que tu as fait tout ça. Après tu marques les plots de carreaux avec tout simplement de la peinture si tu as des plots de carreaux. Tu mets du Tipex ou n'importe quoi dessus. Ensuite tu poses la carreau de façon bien centrée et les 4 plots vont aller te marquer les endroits à percer. Tu contrôles évidemment en remesurant vite sur le véhicule l'écart de tes plots, longueur, largeur, machin. Tu centres ça sur ta carreau en mesurant par rapport au côté de la carreau, la baignoire, tout ça. Hein, pas non plus faire le trou en diagonale, c'est très vite à arriver. Tu commences toujours par des petits trous. Tu fais un petit trou pour voir si tu es bien, au pire ton gros trou tu peux le décaler un petit peu. Et tout se passe bien. J'aurais dû filmer, Elsa Cersei elle est tenue le pari avec moi que c'était pas possible de mettre une coque de X-Max en 5 minutes sur le X-Max. Ben, il a échoué. Tout simplement. Voilà. Bon, je vais vous découper sur les deux et les baignoires quand même, hein, pour faire plus petit dans le colis, pour que ça rentre tranquille. Pour les stickers, Little Car Addict, Alex Fortin, ou on a aussi Mass Impression qui est en train de préparer des wraps complets, des coverings pour les carreaux de X-Max. On verra par la suite avec lui comment ça se passe pour lui faire tourner les carreaux. Comme ça, elles pourront aller de chez moi à Elsace pour être moulées, de là à chez lui pour être wrappées, de là à Little pour les vitres, les machins, les bidules, etc. C'est ma impression fait aussi. Ou après chez Alex pour ceux qui veulent des stickers de sponsor et tout ça, tralala. Hein, les carreaux à peindre, elles peuvent transiter par LB Painting, par Tony RC, par EMI Design, tout ce que vous voulez. Tu vois, le but c'est de faire une petite plaque tournante comme ça. Il faut au départ, hein, on envoie, on fait le tour. Comme ça, après, pour les projets des gens, c'est beaucoup plus simple. Ils sont posés dedans, puis ça vaut aller, tout simplement. Elsa Cersei a moulé la SC8. Alors ça, c'est encore la version SC8 originale. Jean a évidemment fait un petit peu à sa sauce pour son modèle à lui. Pour tous les fans de SC, n'oubliez pas que vous avez déjà plusieurs modèles, donc je crois là maintenant on est à 3 ou 4 modèles de carreaux de SC, enfin 2 ou 3 déjà qu'ils ont. Je leur ai encore filé un carreau, la carreau Toyota Tundra, des Carcapit aussi, sera moulé en incassable. Je les ai lancés sur se pencher dessus à la rallongée, parce que là elle est en 330, enfin 320, 330. Donc ils vont voir pour faire une version 360, 370 par là, donc pour SC8, pour GT8 LVB, puisque comme on a tout le machin, si tu coupes à ras ici, tu peux largement mettre cette caisse sur une GT, cette carreau sur une GT, et on va peut-être pousser le bouchon. Je vais me demander si c'est possible de rallonger. Il faudra juste qu'on check avec la largeur d'un infraction, justement la largeur infraction X01 à la longueur, mais il faut qu'il voit avec la largeur, parce qu'évidemment travailler la largeur ça devient plus compliqué. Mais ça peut être rigolo aussi d'avoir un vrai pick-up vraiment pour faire comme la 16e Kyle Busch par exemple. Un petit, ce qu'ils appellent en NASCAR la série Camping Car. Celle-là évidemment, elle va aller sur mon Carcapit K1 SC. Pour l'instant, on avait reçu celle-là juste pour qu'on ait une carreau dessus. Mais c'est bien celle-là qu'on met dessus pour aller rouler à Munchpack Sam 68. Samedi dernier, ils étaient à 11 à tourner en short course là-bas. Pour vous dire que le loisir fait mieux vivre les clubs que la compétition. La carreau de Traxxas Max Cox est arrivée aussi, donc avec la petite benne pick-up pour le verrou Traxxas.
Donc ça se monte sur max. Vous pouvez évidemment l'adapter sur tous les engins qui ont le même anthrax, comme toujours. C'est à vous d'avoir un minimum d'imagination. Et ils nous ont aussi modifié le Notorious. Vous avez donc chez eux maintenant le Notorious disponible. Et j'adore quand il fait ça en fait sur les coques, ça les rend vraiment plus agressifs. Je trouve ça vraiment super cool. Donc ça va sur Notorious. Et regarde, on a aussi l'anthrax du Max. Il y a peut-être moyen de tricher pour mettre ça sur un Max. Le seul problème après avec ça, c'est que le Notorious, ouais, tu vois, c'est super court. C'est du 300. Bon, quoique le Max aussi, c'est que du 2,95-300, donc ça peut aller. C'est assez étrange cette carreau sur le Notorious. Elle devrait être plus longue pour un. Je sais pas. Parce que la carreau du Kraton a la même longueur totale que celle-là. Parce que les découpes de roues sont trop tôt. Mais du coup, là, ça va sur tous les petits engins en Anthrax 300. Ils ont simulé, grâce à Bill, hop, la carreau du Granit V3. Pareil, hein, ils ont mis la dose pour qu'on soit tranquille. Le Granit V3, d'ailleurs, il faut vraiment faire gaffe à son pare-choc avant, c'est un tueur. Tu te prends le pare-choc avant dans le côté de la jante de n'importe quelle bagnole, il te défonce l'essieu. Ça nous est arrivé sur 3 véhicules. Mini fripouille s'est même roulé dessus tout seul, hein. Il s'est foncé dans le tibia avec le granit, il a fait un soleil le petit. Pourtant il était bridé. Donc ça aussi, ça c'est de l'anthrax. Pareil, hein, ça va s'adapter un peu sur plusieurs modèles. Là on est en 250, donc ça ira très bien par exemple sur le petit Artima. Pour ceux qui en ont un, regarde, tu vois, ça va très bien dessus aussi, ça aide le plus. Et d'autres engins, c'est comme dit, c'est à vous d'avoir la bonne imagination. Petit rappel que vous pouvez avoir ces petites coques pour les 1.16 et les 1.14. J'en ai déjà mis une sur mon MT, vous voyez pas là, il est dans la caisse de terrain très en haut, donc sur Mini Black Beach. On va le renommer le Bousier. Le Bousier, ça me plaît le Bousier. Ça lui va super. Moi j'ai encore le truggy là, et le truggy un peu plus long, mais on pourra le poser du coup tourelle ici et laisser l'aileron du truggy. Comme ça on aura deux versions, ça peut être sympa aussi. N'est-ce pas? Pour ceux qui veulent des carreaux rallye, n'oubliez pas que Elsace font aussi la Bowler. D'ailleurs que j'ai trouvé l'original en Chine, en Lexan, non peinte. Hein, comme quoi, il y en a un qui n'a rien inventé. Il a juste moulé chez les Chinois. Et ça, c'est idéal pour SC110. Donc sur les buggy 1.8, on est un peu juste en largeur. On a les roues qui sortent. Aussi avec le diamètre des roues, ça va bien. C'est vrai que si tu mets des roues de SC, sont un peu plus petites que les roues de buggy, donc ça passe bien. On a les roues, les petites SP, JRP, tout ça, pistes qui vont bien là-dedans. Mais du coup, il nous manque un petit morceau de gabarit. C'est pour ça que j'ai récupéré, enfin c'est le nain qui a récupéré une vieille carrosserie de Ford Focus qu'on a aussi laissé à Elsace RC, qui elle est plus large et un tout petit peu plus longue. Donc c'est vraiment fait pour couvrir un buggy 1.8, cette carreau de Focus. Comme ça, ils ont une base de moulage et ils vont nous pondre un truc avec ça. Soyez patients, évidemment. Là, ils viennent de démarrer le truc, ils ont fait le numéro de tiret, tout doit être mis en place, la compta, le machin, le site, la paperasse. Hein. Tous ceux qui connaissent savent que la paperasse, c'est l'enfer en France. Tellement de papier que même les autorités se mélangent les pinceaux, ils connaissent même pas. Tu dois donner ce papier à celui-là, mais celui-là ne sait pas ce que c'est ce papier. Enfin, des trucs assez aberrants, toujours à la française, évidemment. Voilà. Ouais, elle est chouette, hein, la petite Notorious. La Max aussi, je peux pas vous la montrer sur l'engin puisque j'ai pas encore reçu toutes mes pièces. Puisqu'il me faut un bulkhead. J'ai reçu la fusée, mais pas encore le bulkhead parce que j'ai commandé le Moët. J'avais mis tout en double dans le panier. Je me suis dit, allez, je fais du stock de pièces. Après, je me suis dit, non, c'est bon, t'as 25 véhicules, t'as pas besoin de stock de pièces. Tu commanderas quand ça cassera. Ah, puis maintenant, il fait chaud, tu casseras moins. Donc, j'ai décoché, sauf que j'ai décoché l'arrière alors qu'il me fallait l'arrière. Donc, j'ai reçu un avant. Pas très grave, on a recommandé l'arrière au passage. Voilà. Elsace RC Body sur Facebook. Pour ceux qui n'aiment pas Facebook comme moi, on est plein. On est même une majorité sur la planète à ne pas avoir Facebook. Ou pas s'en servir. Vous pouvez les joindre par mail. Je vais vous laisser le mail en bas dans la vidéo. Il me semble que c'est un truc relativement simple, hein, comme elsacebody@outlook.fr, un truc du genre. N'écrivez pas n'importe où. À ce sujet aussi, si vous m'envoyez des colis, il est arrivé une mésaventure à un abonné qui m'a envoyé un colis sans me demander. Il allait sur les pages jaunes,
il a trouvé un RC Garage en Alsace, il a envoyé son colis à RC Garage en Alsace. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas un garagiste automobile à l'échelle 1 qui a mon propre garage en France. Donc il a envoyé là-bas. Évidemment, le colis est arrivé là-bas avec l'adresse de l'expéditeur et tout. Il n'a pas eu de nouvelles, donc il a envoyé un courrier avec à l'intérieur une lettre de réponse retour. Pourquoi il n'avait pas de nouvelles du colis? Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ça fait 1 an. Il a fait 2 fois cette manip. Il n'a pas eu de nouvelles de ce colis. Dernièrement, il s'est pris le temps en fait d'appeler ce garagiste qui dit oui, effectivement, j'ai un colis qui traîne là depuis 1 an. C'est formidable. Il n'est pas loin d'ici, il est à 20 km de chez moi. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu affaire par mail à ce garage qui m'écrit contactez-moi 03 machin bidule. Donc je lui ai répondu bonjour, je suis monsieur Raymond. Qui êtes-vous et à quel sujet voudriez-vous vous entretenir avec moi? Il m'a répondu je suis RC Garage. En grand avec point d'exclamation, tu vois un peu le niveau et ça explique pourquoi le colis est resté 1 an chez lui. Donc on va aller voir ce garagiste évidemment. Avec le sourire, on va lui emmener une petite bouteille. Ça va décoincer les choses. Et je pense qu'il y en a plein qui ont écrit, donc qui se sont trompés de mail, qui ont écrit à ce garagiste, et peut-être que tout simplement il est le mauvais poil parce qu'il en a marre. Et, mais quand même, la chaîne c'est Manise RC Garage 68, et, donc n'envoyez rien à tout simplement RC Garage, puisque c'est monsieur René ou Romain Charles Garage, tout simplement. Il n'y a pas de 68 au cul, il n'y a pas le Manise devant. Moi je suis une chaîne YouTube. Donc vous précipitez pas, surtout que dans les commentaires, il suffit de me demander, les mecs, hein, pensez-y, avant de m'envoyer des trucs. Si d'autres ont eu cette mésaventure ou envoyé le mail chez ce garagiste, merci de le remailer avec un petit mot d'excuse pour le dérégler et le faire rigoler. Nous on va aller le voir, puisque la petite histoire est que c'est un garagiste qui a commenté une Volkswagen orange et bleue. Golf Caddy en fait, et que nous on a ici un Bajabug orange et bleu. Donc ce que j'aimerais faire pour vraiment le faire rigoler, c'est tout simplement de préparer, ça va sur un petit engin, donc trouver un petit engin où je peux mettre cette carreau dessus et rentrer dans l'atelier avec le véhicule, le logo et la peinture, et voilà, je pense que ça devrait les faire marrer quand même. Après s'ils se barrent pas, c'est comme ça, il y a des gens que tu pourras jamais dériter. Salut.